Conseil a adopté un projet de loi relatif au financement des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle qui abroge donc la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004. Le projet de loi ainsi adopté détermine les modalités de financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'octroyer aux partis politiques 1/1000 des recettes fiscales, qui est donc d'un montant d'environ 2 milliards. Évidemment, ce montant permettra effectivement aux partis politiques d'assurer effectivement la vie de leur parti. Alors ensuite, le gouvernement a adopté donc un projet de décret au titre du ministère du pétrole, de l'énergie, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Alors sur présentation du ministre, le Conseil donc a adopté ce décret portant approbation des avenants numéro 1, 2 et 3 et 7 à la Convention pour la construction, l'exploitation et le transfert de propriété d'une centrale thermique de production d'électricité. Alors, il s'agissait donc de faire approuver par le Conseil des ministres donc ces avenants qui permettent donc une régularisation dans la promesse d'approbation et le bouclage des financements nécessaires à l'expansion des unités de production de Cyprel, qui fera d'elle, à l'horizon 2016, la plus importante centrale thermique avec une puissance installée de 543 MW. Je dirais que ce décret donc vient consolider les actions initiées par le gouvernement en vue de pallier le déficit de production d'énergie compte tenu de la croissance de la demande et de l'insuffisance naturellement de l'offre de gaz naturel par rapport aux besoins du secteur de l'électricité. Alors ensuite, le Conseil a examiné des communications au titre donc de différents ministères. Nous avons le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Alors, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a été informé de l'état d'avancement du dialogue politique engagé par le gouvernement d'une part, avec les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue, et d'autre part avec le Front populaire ivoirien. Alors, tout en se félicitant des acquis de ce dialogue politique, le gouvernement réaffirme sa volonté et sa détermination à examiner les autres préoccupations des partis politiques de l'opposition et à poursuivre ce dialogue dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'une réunion s'est tenue le 6 septembre. Des discussions ont été intéressantes avec donc les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue, le Premier ministre ayant réaffirmé la volonté du gouvernement de sorte que cela concourt à l'apaisement du climat sociopolitique, à une consolidation du processus de réconciliation nationale. Donc le gouvernement demeure dans la dynamique de la main tendue et donc l'a fait savoir à l'opposition. Le gouvernement a également rencontré des responsables du FPI, notamment le Premier ministre Afin N'Guessan, à leur demande. Donc le gouvernement les a rencontrés. Naturellement, les échanges se sont bien déroulés. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministre d'État, ministère des Affaires étrangères et le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Le gouvernement a examiné effectivement une communication et a donné son accord pour la prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire des frais d'entretien du bâtiment et des installations abritant le siège du bureau régional Interpol de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan, conformément à l'accord signé entre le secrétariat général de l'organisation et du gouvernement. Ensuite, le Conseil a examiné notre communication au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Alors, cette communication elle est relative à la restructuration de la carte diplomatique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le gouvernement de mettre en adéquation le dispositif institutionnel avec les nouvelles ambitions de la diplomatie ivoirienne. Le Conseil a instruit donc les ministres concernés à l'effet notamment d'établir la carte diplomatique et la classification des postes diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire et d'œuvrer à l'ouverture donc de 15 nouvelles ambassades et de 5 nouveaux consulats sur les 5 années à venir. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Alors, sur présentation donc du ministre, le Conseil a entendu une communication relative à l'élection des membres des nouveaux organes de gestion de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, donc la MUGEFSI. Le gouvernement se félicite donc du bon déroulement de ces élections qui parachèvent la réforme institutionnelle de la MUGEFSI,
par la mise en place de ces nouveaux organes dirigeants. Ensuite, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, et enfin donc du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, le Conseil a adopté donc une communication relative à l'extension des universités Peleforo Gon Coulibaly de Korogo et Jean Laurignon Guédé de Daloa, et à la construction de nouvelles universités donc de Mans, Bondoukou et San Pedro, en vue de faire face à la croissance continue des effectifs des étudiants. Il s'agit de doter notre pays de pôles de recherche et d'innovation susceptibles de le hisser au niveau des pays donc émergents à l'horizon 2020. Et dans ce cadre-là, naturellement, il faut donc purger les droits coutumiers et indemniser donc les différents exploitants qui sont sur le site. Et le financement donc évidemment de ce projet se fera sur le budget de l'État et le programme présidentiel d'urgence, compte tenu naturellement donc de l'urgence. Ensuite, au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à l'appui de l'initiative du président des États-Unis contre la malaria. Cet appui devrait permettre de financer les activités du plan stratégique 2012-2015 de lutte contre le paludisme et de coordonner avec la collaboration du Fonds mondial la mise à jour du dit plan. Ensuite, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a examiné 2 communications, l'une qui est relative au programme national de restructuration et de mise à niveau donc, des entreprises. Et ce programme est très important parce qu'il vise à redynamiser le secteur productif local et à accompagner les efforts des entreprises ivoiriennes afin d'améliorer leur compétitivité et leur capacité à faire face à une forte concurrence. Le gouvernement entend ainsi, par cette mesure, soutenir la dynamique de restructuration et de croissance des industries et de l'emploi et faciliter l'accès des produits manufacturés ivoiriens au marché international. Donc, le contenu du programme compte 3 volets, à savoir donc le volet concernant l'appui direct aux entreprises qui ont été sélectionnées, l'amélioration des infrastructures de qualité, la mise en place des centres d'appui à la compétitivité. Il faut savoir que ce programme dure 5 ans. Il sera cofinancé donc par plusieurs partenaires, y compris les entreprises elles-mêmes, les banques nationales, et l'État ivoirien n'intervient vraiment que dans une toute petite proportion. Alors donc toujours au titre du ministère des Mines et donc de l'Énergie, comme je disais, la seconde communication est relative donc à l'état de mise en œuvre du processus donc de Kimberley en Côte d'Ivoire. Le Conseil a autorisé le ministre donc, des Mines et de l'Industrie à l'effet de prendre les mesures nécessaires en vue de faire aboutir le processus de levée de l'embargo imposé à la Côte d'Ivoire en 2005 par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la commercialisation de ces diamants du fait de la situation de belligérance donc, qui prévalait à l'époque dans notre pays. L'aboutissement de ce processus de levée de l'embargo est fondamental pour le développement de l'industrie diamantifère de notre pays. Et il faut savoir qu'il comporte donc 2 enjeux. Le premier enjeu, il est politique. Il permet donc à la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays qui sont producteurs donc, de diamants, de ne pas faire l'objet d'embargo. Parce que jusqu'à ce jour, notre pays est le seul qui fait l'objet d'un embargo. Ensuite, il comporte un enjeu économique. L'enjeu économique, donc, c'est de savoir que depuis 2002, toutes les recettes qui proviennent donc de l'activité diamantifère échappent au contrôle de l'État. Donc pour nous, il est très important effectivement de faire aboutir ce processus de levée de l'embargo. Alors au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le gouvernement a donc adopté 2 communications sur présentation donc, du ministre. La première communication est relative donc à la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation des phases finales des Coupes d'Afrique des Nations de football 2019 ou 2021. Le Conseil a autorisé la Fédération ivoirienne de football donc, à présenter la candidature de notre pays relativement à l'organisation des phases finales des Coupes d'Afrique des Nations de football donc, pour ces 2 années-là, soit en 2019, soit en 2021. Dans cette perspective, le gouvernement entend créer donc, les conditions pour obtenir donc l'organisation de cette compétition continentale en améliorant naturellement l'offre donc des infrastructures existantes. Ensuite, nous avons examiné donc une deuxième communication qui est relative à la synthèse du rapport général du comité technique
de préparation et de suivi des dossiers de candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation des Jeux de la francophonie en 2017. Le Conseil note donc le bon fonctionnement des préparatifs de l'organisation des Jeux de la francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire et dans cet élan, le Conseil a autorisé la mise en place d'un Conseil national des Jeux de la francophonie de 2017